Je vais voir ici donc une vidéo qui va concerner donc la collinéarité. Au travers de l'indépendance linéaire, ou plutôt la dépendance, dépendance linéaire. Alors, si quelqu'un est dépendant de quelqu'un, c'est qu'il lui est lié. Donc, si on peut parler de, voilà, on aura des vecteurs liés. Alors, bien sûr, collinéarité dans R carré. Hein. Je travaillerai ici dans R carré. C'est la collinéarité dans R carré. Donc, dans un plan. Collinéarité ou la dépendance linéaire, vecteur lié dans un plan, dans R carré. Bon, avant toute chose, s'il y a la dépendance linéaire, existe aussi l'indépendance linéaire. L'indépendance linéaire qui se confronte à la dépendance linéaire. Alors dans la indépendance linéaire, on aura des vecteurs libres. Et là, on aura des vecteurs liés. Alors, je rappelle que on a un espace vectoriel, donc on a des vecteurs et on a aussi voilà, des scalaires. On confronte deux ensembles, parce qu'ils font un champ. Un champ. On a un espace vectoriel, hein, un espace vectoriel E, voilà, sur un corps K, un corps K. Enfin, je m'excuse, c'est pas K comme ça, c'est sur un corps K. Et là, on appellera ça les vecteurs. Les éléments de E seront les vecteurs et les éléments de K seront les scalaires. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va écrire? Je vous rappelle que si j'écris une combinaison linéaire, ce qu'on appelle une combini, c'est une somme de produits. Alors une somme de produits de quoi? On aura alpha U plus bêta V. Par exemple, ça c'est pour deux vecteurs. Ça c'est une combinaison linéaire de deux vecteurs. Là vous avez un scalaire, là vous avez un scalaire. Alpha, bêta ici appartiennent à R, voilà, alors que UV appartiennent à un espace vectoriel E. Alors, je vous rappelle que dans un espace vectoriel, ici, on a une loi interne est partout définie. En plus, un espace vectoriel, c'est un, voilà, c'est un espace vectoriel. Donc, un vecteur fois un scalaire, ça fait un vecteur que je vais appeler V1. Un vecteur fois un scalaire, ça fait un vecteur V2. Et la somme de deux vecteurs est toujours un vecteur que j'appelle V3. Donc, on aura le résultat sera voilà, un espace vectoriel. Enfin, sera inclus dans l'espace vectoriel parce que c'est un vecteur. Le résultat d'un produit de somme, qui est une combinaison linéaire, voilà, de vecteurs au travers d'une multiplication de scalaires pour chacun des vecteurs, mais ça va donner un vecteur. Et ça s'appelle une combinaison linéaire. Alors pour définir l'indépendance linéaire, l'indépendance ou la dépendance linéaire, on préfère définir l'indépendance linéaire. C'est plus facile à comprendre. Et puis, la dépendance linéaire va ressortir de ça, va rejaillir de la définition de l'indépendance linéaire. Alors, si vous avez alpha U plus bêta V, voilà, on a deux vecteurs. Alors ça, c'est le neutre de l'espace E. Parce que vous voyez bien que 0, c'est le neutre des réels. Ça, c'est un scalaire, et ça, c'est un vecteur. Donc ici, vous avez le neutre des vecteurs. Un vecteur plus un vecteur donne un vecteur. Alors ici, on n'a que deux vecteurs. On est par exemple dans R carré. Alors dans R carré, pour avoir
l'indépendance linéaire, ou pour que U, V soit libre, soit des vecteurs libres, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que on a l'annulation de la combinaison linéaire, U plus bêta V égale 0, signifie que pour avoir l'indépendance linéaire, il faut que alpha égale bêta égale 0 absolument. C'est-à-dire que bon, alpha U plus bêta V, ça c'est U, voilà, ça c'est un vecteur V. Bêta V, il est plus grand ou plus petit, suivant que bêta est plus grand ou plus petit que 1. Alpha U est plus grand que U, s'il est plus grand que 1, plus petit. Et s'il est compris entre 0 et 1, ben voilà, c'est plus petit. Maintenant, on peut aller dans l'autre sens si c'est négatif. Voilà, et là, je peux avoir alpha U. Et alpha U plus bêta V, alpha U plus bêta V, c'est là, ici j'ai des vecteurs où on peut avoir la relation de Chasles, qui a une somme vectorielle. Donc il va me donner un nouveau vecteur qui est environ plus ou moins ici. Voilà, le nouveau vecteur, il sera là, d'après la relation de Chasles, la somme vectorielle. Alpha U plus bêta V. Qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on a un triangle. Donc quand on a la dépendance linéaire, c'est-à-dire des vecteurs libres, on a des triangles. Attention, je suis dans R carré. Hein. J'ai pris que deux vecteurs. Attention à ça. Ici, je vais bien indiquer, on est dans R carré. Ah. Donc, ça veut dire que si vous, pour avoir le vecteur nul, voilà, le vecteur nul ici, pour avoir le vecteur nul, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut faire 0 fois U. Ben, 0 fois U, ça fait 0. Et 0 fois V, ça fait aussi 0. Et 0 plus 0, ça donne 0. Là, quand on a ça, on a l'indépendance linéaire. Dans R carré. Attention que je suis dans R carré. Maintenant, si on n'a pas ça, ben on a la dépendance linéaire. Ici, donc, comme je l'ai dit, pour avoir l'indépendance linéaire, il faut simultanément alpha égale bêta égale 0. Voilà, pour annuler la combinaison linéaire. Maintenant, sinon, si vous avez alpha U plus bêta V est égal à 0, là, je suis toujours dans R carré. Là, il suffit que bêta, supposons qu'alpha soit nul. Alpha soit nul, et bêta différent de 0, bon, on aura 0 fois U, ça fait le vecteur nul, plus bêta V égale vecteur nul, 0 plus bêta V, ben, 0 il est neutre pour l'addition, bêta V égale 0. Ça signifie quoi? Si V de deux choses l'une, soit V il est nul, mais si V est différent de 0, voilà, si vous avez pris un vecteur non nul, si je suppose qu'on prend un vecteur non nul, ben, ici vous avez oui, attention qu'ici je vais avoir 0. Pour avoir quelque chose de différent de 0, oui, pour avoir quelque chose de différent de 0, il faudra avoir ceci. Bêta V différent de 0. Bêta différent de 0, oui, bêta est différent de 0. Oui, ça veut dire que le vecteur est nul, parce que bêta est différent de 0. Bêta est différent de 0. Alors, qui est V? Qui est V? V, c'est le vecteur nul. Voilà. V, c'est le vecteur nul. Alors, écrire bêta V égale 0, B fois 0 égale 0. Là, qu'est-ce qu'on a?
qu'on a la collinéarité? Oui, là on a la collinéarité. Parce qu'on a un vecteur, on va dire W. On a un vecteur W est égal à K fois un vecteur X. Et une fois qu'on a, ou alors Y K fois X. Ça c'est la collinéarité, ça. Soit c'est parallèle, distinct ou confondu. C'est l'écriture de parallèle, distinct ou confondu. Mais là, on l'a. Parce que le vecteur nul, ben, il est collinaire. Il est collinaire à lui-même. Le vecteur nul, il est collinaire à lui-même. Donc on peut dire ici alpha égale 0, bêta différent de 0, mais on a ici une collinéarité. Une collinéarité du vecteur nul. Alors idem si j'avais pris alpha différent de 0, bêta différent égale 0, là aussi on aurait une collinéarité du vecteur u. Parce qu'on aurait 0 fois u vaudrait 0, donne bien 0, avec alpha différent de 0, c'est ce qu'on appelle une collinéarité. Collinéarité. Donc, la collinéarité, ça a à voir avec le parallélisme. Parallélisme. Alors ici, parallélisme, justement, de quoi? Quel objet? On peut parler de parallélisme de droite. Alors, de droite peut-être parallèle, confondu, ou parallèle distinct, ou des parallèles de vecteurs. On a U qui est parallèle à V. Alors ici c'est la même chose. On peut avoir parallèle confondu ou parallèle distinct. Voilà, donc tout ça ce sont des cas de collinéarité. Maintenant, la collinéarité étymologique, ben, ça veut dire que ces trois, si je considère des points, ben, les points sont alignés. ABC sont alignés. Donc donné par une écriture vectorielle, AB est égal à K fois AC. Il faut absolument avoir les mêmes lettres ici pour avoir un alignement. Donc ici, on parle directement, voilà, pour 3 points, il faudra l'exprimer par l'expression de deux vecteurs qui sont confondus, parallèles confondus. A, par exemple ici on aurait AB, AB est égal à K fois BC, K fois AC, avec K appartenant à R. Maintenant, si vous avez K égale 0, on a un point. Hein. On a un point. Voilà, on a une collinéarité aussi, mais c'est un particulier, c'est un point, on a un point. Comme je vous ai montré ici juste à l'instant, aussi on a un cas particulier de collinéarité. Voilà, bêta V égale 0, c'est que c'est B fois 0. On a quand même une collinéarité même pour le vecteur nul. Voilà, un vecteur nul, c'est un vecteur sans dimension, il n'a pas de direction et pas de sens. Voilà, c'est un peu étrange pour le vecteur nul. Voilà. Donc on a quand même une collinéarité pour le vecteur nul. Voilà. Alors, autre chose. Donc maintenant, je vais considérer que alpha bêta différent de 0, alpha différent de 0, bêta différent de 0, je vais chercher la combinaison linéaire dans R carré, enfin dans R carré, parce que vous voyez que j'ai deux vecteurs, voilà, U, bêta V égale 0. Voilà, là à ce moment-là, qu'est-ce que je peux écrire? Que alpha U est égal à moins bêta V, voilà, U est égal à moins bêta sur alpha V, et donc là vous voyez qu'on a U est égal à K appartenant à R fois V. Alors, alpha est inversible, hein. Pourquoi? Parce qu'il est différent de 0. Alpha est inversible puisqu'il est différent de 0. Donc ça, c'est la collinéarité de deux vecteurs. Donc vous voyez qu'ici, ils sont les vecteurs U, V sont liés, et donc on a un parallélisme vectoriel. Soit parallèle
distincts ou parallèles confondus. Voilà, alors ça c'est pour 2 vecteurs. Maintenant, pour 3 vecteurs, l'indépendance linéaire, pour 3 vecteurs, c'est ça, c'est dans R3. Ce n'est plus les mêmes interprétations. Alpha U plus bêta V plus gamma W égale 0. On a l'indépendance linéaire où les vecteurs U, V, W seront libres si on a alpha égale bêta égale gamma égale 0, c'est-à-dire que le vecteur nul se ramène à l'origine, pour autant que les 3 vecteurs ici soient je veux dire, annulés par alpha. Alpha va ramener alpha U à 0, bêta V va ramener le vecteur nul, voilà, parce que alpha comme alpha égale bêta, alors que U différent du vecteur nul, V différent du vecteur nul, et W différent du vecteur nul. Donc on a ici alpha, bêta, gamma qui sont nuls. Alors l'interprétation n'est pas la même. L'interprétation n'est pas la même. Ici c'est avec R3. Alors on peut jouer avec Rn. Rn, on aura. Alors à ce moment, si vous avez une combinaison dans Rn, on parle plus de UV ou UVW. Vous aurez compris que là on va parler d'indices. On va parler en termes d'écriture indicée avec des familles. On aura UI qui seront les vecteurs, les scalaires ce seront les alpha I. Et donc la combinaison va s'écrire, supposons qu'on ait, j'écrive ceci avec trois vecteurs, alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3 plus, alors on va mettre 4 vecteurs, alpha 4 U4, vous voyez que c'est des indices et on les rapporte chacun le scalaire à son vecteur 2, 2, 3, 3, 4, 4 égale 0. Donc là on va écrire somme des alpha I, c'est une somme de produits, somme des alpha I UI, somme des alpha I UI pour I égale à 1 jusque n égale 0. Alors on a une indépendance linéaire si l'indépendance linéaire ou des vecteurs libres si tous les alpha I sont nuls. Voilà, pour annuler la combinaison linéaire. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui va faire ici, je peux aller voir un petit peu ici, hein, regardez. En algèbre linéaire, bon, c'est une algèbre spécifique dédiée, bon, voilà, à tout ce qui est, voilà, algèbre linéaire, hein, bon, c'est un domaine des mathématiques qu'on appelle l'algèbre linéaire. Étant donné une famille de vecteurs, voilà, d'un même espace vectoriel, les vecteurs de la famille sont linéairement indépendants ou forment une famille libre si la seule combinaison linéaire de ces vecteurs qui soit égale au vecteur nul est celle dont tous les coefficients sont nuls. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il faut que tous les coefficients soient nuls pour annuler la combinaison linéaire, pour la combinaison, la combini. Cela revient à dire qu'aucun des vecteurs de la famille n'est combini des autres. Alors ici, justement, là, il est... dans ce cas-ci, voilà, ici, U et V sont combinaisons linéaires l'un de l'autre. Hein. U est dépendant de V, et V dépendant de U. Alors, pour avoir la dépendance de V par rapport à U, je vais chercher juste l'inverse. V est égal à moins alpha sur bêta U. Donc vous voyez qu'ils sont combinés l'un de l'autre. C'est normal parce qu'ici ils sont liés. Ils sont liés. Mais dans une combinaison, enfin, quand on a des vecteurs libres, il n'y en a aucun qui est combiné de l'autre.
aucun vecteur n'est combli des autres. Alors, dans le cas où des vecteurs ne sont pas linéairement indépendants, on dit qu'ils sont linéairement dépendants. Voilà, et là on a une famille, tous les vecteurs forment une famille liée. Alors, définition, soit un espace vectoriel, c'est E, l'espace vectoriel, et K, son corps, c'est-à-dire un champ, K plus fois. Voilà, K plus fois. C'est le champ, par exemple, des réels. Hein. Les réels est un champ. Voilà. Une famille, par exemple, hein, j'ai pris K égale R. Voilà, j'aurais pu prendre un autre corps. Voilà, ici, du moment qu'on sait bien que c'est des scalaires, sachant que E, ce sont les vecteurs. Alors, l'espace vectoriel contient les vecteurs et le champ contient les scalaires. Une famille finie ou infinie de vecteurs VI avec I qui est un indice. Bon, c'est un indice qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, etc. On peut le prendre à 0. Il faut faire attention, quand on prend le 0, on a des décalages. Il faut faire attention au décalage. Alors, une famille finie ou infinie de vecteurs de E est dite libre, ou encore la famille est constituée de vecteurs linéairement indépendants si la seule combinaison linéaire de vecteurs VI égale au vecteur nul. Alors, EE, c'est le neutre de E, parce que je vous rappelle que les scalaires, il a aussi son neutre. Si je prends les réels, si K égale R, ben, K possède son neutre. Les réels possèdent son neutre. C'est le neutre des réels. Mais ici, c'est le neutre de E, c'est-à-dire c'est un vecteur nul, c'est le vecteur nul. Voilà. Et celle dont tous les coefficients sont nuls, autrement dit, si toutes les combinaisons linéaires des VI à coefficients non tous nuls, on peut avoir des coefficients qui s'annulent, mais pas, enfin qui sont déjà nuls à la base, mais pas tous. Voilà. Il faut quand même que quelques-uns soient non nuls. Ben, sinon, ils peuvent être soit tous différents de 0, ou certains nuls, mais pas tous. On va dire ça comme ça. Donc, est différent du vecteur nul. Lorsqu'il s'agit d'une famille finie, VI, avec I compris entre 1 et n, parce que c'est fini, hein, on s'arrête à n. Cette condition s'écrit, quel que soit A1, A2 appartenant à Kn. Donc ça, ce sont les scalaires. Il y a n scalaires qui vont de A1 à n. Eh bien, la combinaison s'écrit AV1 plus jusqu'à AVN égale au 0 du... Alors tout ça, c'est une somme vectorielle, hein, parce que je vous ai dit que V1 appartient à l'espace vectoriel, donc c'est un vecteur. V2, c'est un vecteur. Là, on ne met pas la flèche au-dessus parce que, bon, voilà, on comprend que VI, c'est des vecteurs. Voilà, c'est des vecteurs. Ça fait partie d'un espace vectoriel, donc c'est des vecteurs. Donc V1, V2 jusqu'à Vn sont des vecteurs. Mais si vous faites A1, V1, c'est un vecteur, parce qu'un scalaire fois un vecteur, c'est un vecteur. Plus un scalaire fois un vecteur, ça fait un autre vecteur. Plus un scalaire fois un autre vecteur, ça fait un vecteur. Et la somme de tous ces vecteurs donne un vecteur. Mais ça doit être au neutre de E, c'est-à-dire au vecteur nul. Voilà. Alors, on a la combinaison qui s'annule si, et seulement si, enfin, pour avoir l'indépendance linéaire, si tous les scalaires sont nuls. Alors, vous voyez que là, c'est le neutre des scalaires. Ouais, parce que les A1 ce sont des scalaires, donc ça doit être au nul des scalaires. Voilà, lorsque la famille VI, I appartenant à I est quelconque, finie ou pas, la condition s'écrit, voilà, là il l'a écrit avec une somme, un sigma à IVI égale 0 de E, et quel que soit I appartenant à I, avec les AI qui doivent être tous nuls pour avoir l'indépendance linéaire. Voilà. Ou un élément KF est une famille indexée par, voilà, I de scalaires tous nuls sauf un nombre fini. Dans le cas contraire, les vecteurs sont dits linéairement dépendants. Si on n'a pas ça, ben, ça veut dire qu'il y a des vecteurs qui sont, on va dire, combinés entre eux, donc on n'a pas l'indépendance linéaire, parce qu'il y a des vecteurs qui sont, voilà, liés entre eux. Dans le cas contraire, les vecteurs sont dits linéairement dépendants, ou encore la famille est dite liée. Ainsi, VI avec I qui est appartenant à, voilà, des indices est une famille de vecteurs liés s'il existe une famille AJ avec J appartenant à I d'éléments de K tous nuls sauf un nombre fini non tous nuls tel que somme de AVI égale 0. C'est-à-dire que les AI ici sont non tous nuls. Pour avoir l'annulation, pour être vecteur dépendant, pour avoir la dépendance linéaire, il faut que pour avoir la combinaison qui s'annule, ben, il faut que quelques AI, on va dire que les AI soient nuls, sauf, on va dire, quelques-uns. Alors, il pourrait ne pas tous, on pourrait avoir tous des coefficients partout. Hein.
Les alphas peuvent être tous nuls, hein. Tous non nuls. On peut avoir, si vous avez alpha plus alpha I, alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3, on peut avoir alpha, bêta, gamma qui sont tous les trois différents de 0. Ou un des deux qui est différent de 0, ou deux des trois qui sont différents de 0 ou égal à 0. Il en faut toujours un voilà, qui ne s'annule pas pour avoir la dépendance linéaire. Parce que pour l'indépendance linéaire, il faut que tous les coefficients AI s'annulent, mais pour la dépendance linéaire, il suffit d'un qui ne s'annule pas, c'est bon. Hein. Voilà, à partir des notions de famille libre ou liée, on définit celle de partie libre ou liée. Une partie de A, de E est dite libre, respectivement liée si la famille des A à I, A, avec A appartenant à un ensemble grand A, l'est. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que dans R carré, l'indépendance linéaire, voilà, ça c'est une triangularisation. Triangularisation, ça c'est dans R carré. Pour deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. Voilà. Maintenant, ici, s'ils sont linéairement dépendants, on a le parallélisme. Mais attention, ça c'est dans R carré. C'est dans R carré. J'ai oublié de marquer, c'est dans R carré. Parce que dans R cube, c'est déjà plus comme ça. Dans R cube, vous voyez au-dessus, ici, dans R cube, trois vecteurs de R cube sont linéairement dépendants s'ils ne sont pas collinaires. Si les trois vecteurs ne sont pas collinaires. Par contre, si les trois vecteurs sont collinaires, ben, là, à ce moment, on a la dépendance linéaire. Donc, là, ça a à voir avec on va dire, enfin, coplanaire, c'est coplanaire. Si les trois vecteurs sont coplanaires, c'est la dépendance linéaire. S'ils ne sont pas coplanaires, c'est l'indépendance linéaire. Donc, vous voyez que l'interprétation dans R cube, c'est pas la même chose. Dans R cube, voilà, dans R cube, la dépendance linéaire, ce n'est plus du parallèle. Voilà, c'est de la coplanaire. Ils font partie d'un même plan. Coplanéarité. C'est plus ce n'est plus de la collinéarité, mais de la coplanéarité. Alors si c'est indépendant, donc ça veut dire qu'ils font appartiennent au même plan. Voilà. L'indépendance linéaire, ben là c'est non coplanaire. Par exemple, vous retrouvez deux vecteurs formant un plan. On peut toujours avec 3 points de non-alignité former avec un plan. Là, vous allez avoir un plan avec 3 points non alignés, A, B, C formant deux vecteurs. Mais le troisième, il ne sera pas dans ce plan, puisque on a une indépendance linéaire, il sera là. C'est le cas des repères. Hein. Dans le cas des repères, alors une base, je vous rappelle que c'est une partie libre et génératrice. Alors la partie libre, c'est celui-ci. Parce que ça, c'est la partie... celui-ci, c'est la partie liée. Dépendance linéaire, coplanarité, c'était... Voilà, c'est... Dans R cube, ils sont liés. Par contre... et alors, pour former une base, ben, il faut avoir un genre comme ça. Alors, lui, il appartient au plan. Voilà. Ça, c'est le plan pi. J'ai le plan pi. Et le vecteur que je mets ici en vert, ben, il sort du plan ou il rentre du plan. Il n'est pas dans le plan. Donc, on va dire, je vais mettre A, AD, le vecteur AD n'appartient pas au plan pi. AD n'appartient pas au plan pi. Par contre, le vecteur AB appartient à pi et AC appartient à pi. Voilà. Donc vous voyez qu'ici l'interprétation est différente. Vous voyez que la visibilité au niveau du R carré et du R cube, c'est pas tout à fait la même chose. En R carré, c'est dépendant, on a une dépendance linéaire, les vecteurs sont liés. Si on a parallélisme, collinéarité, c'est-à-dire parallélisme confondu ou distinct. Et dans R cube, on a la coplanéarité.
C'est pour avoir la dépendance linéaire. Alors, vous aurez compris que ce fameux A égale 0 partout, pour avoir l'indépendance linéaire, on peut le faire avec les rangs de matrices. Alors ici, vous voyez, dans l'espace vectoriel R3, les vecteurs moins 2, 1, 1, 1, 0, 1 et moins 3, 1, 2, on a trois vecteurs ici, forment une famille liée car 2, moins 1, 1, plus 1, 0, 1, qui vaut, combien on va dire, 2 plus 1, ça fait 3, moins 1 plus 0, alors vous devez faire la premier vecteur, on prend le 2, on additionne au 1 du deuxième vecteur. Ensuite, on recule d'un cran, on prend voilà, en deuxième ligne du vecteur U1, je prends moins 1, et pour le vecteur U2, je prends 0, moins 1 plus 0. Oui, ici, attention qu'il a fait une soustraction, pour avoir 0. Donc il a fait 2 plus 1, ça fait 3, 3 moins 3, ça fait 0. Ensuite, moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Plus 1, ça fait 0. Parce que ici, on a fait moins. Parce qu'on a moins 1. Avec le troisième vecteur, on a moins 1. Je vais bien le faire, c'est pas un problème. Il faut que je prenne ceci. 2 moins 1, 1. 1, 0, 1. Je vais le recopier, hein, petit instant. De moins 1, 1. Ça, c'est vecteur U1. Bon, en mathématiques, on n'est pas obligé de mettre le... Voilà. U1, on n'est pas obligé de le mettre comme ça. On peut laisser comme ça. U3. On sait bien que c'est un vecteur. Ici, on a trois vecteurs. De dimension 3, on est en dehors cube. Vous voyez que on a du, si vous voulez, x, y, z, par exemple, pour les trois vecteurs. Bon, j'aurais pu mettre 4 vecteurs, 5 vecteurs, peu importe. Voilà, mais ici, ils en ont donné que 3. Par contre, il faut que j'aille chercher, donc c'est 2 moins 1, 2 moins 1, 1, 1, 0, 1. Et le dernier, 3 moins 1, 2. Alors, on voit tout de suite que U1 plus U2, ça fait U3. On voit bien que si je fais 2 plus 1, si je fais ces deux-ci, 2 plus 1, ça fait 3. En x, les y, ça c'est les x, si je considère que ça c'est les y, moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Donc ça c'est U1, U2, et ceci c'est U1 plus U2. Un plus 1, ça fait 2. Voilà. Et on remarque que ça fait U3. Donc c'est-à-dire, si ça fait U3, ça veut dire la somme de U1 qui est une combinaison linéaire, parce qu'on a une fois U1 plus une fois U2 est égal à U3. Donc U3 est combinaison linéaire de U2 et de U1. U3 est combinaison linéaire de U3 et U1. Et on pourrait le remarquer de cette façon-ci. U1 plus une fois U2 moins une fois U3 égale 0. Attention que c'est le vecteur nul, hein. C'est le neutre de E. C'est le neutre de E. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, on a l'annulation avec des scalaires qui sont non tous nuls. De toute façon, ici, ils sont tous non nuls. Ils sont tous... Pour avoir... Si j'avais eu alpha, bêta, gamma avec alpha, bêta, gamma égale 0, à ce moment-là, on a l'indépendance linéaire, c'est-à-dire des vecteurs libres. Mais ici, ils ne sont pas libres, parce qu'on a trouvé au moins un vecteur qui était non nul. De toute façon, ils sont tous non nuls. Voilà, là, on a 1,
moins 1 et moins 1. Alpha, bêta et gamma. Voilà, ils sont tous non nuls. Là, la partie, elle est liée. On a une partie liée. Libre. Non, je m'excuse. Elle est liée, ouais, parce qu'ils sont liés. Il y a des combinaisons linéaires entre de U3 est une combinaison de U1, U2, donc ils sont liés. U3 est lié à U1, U2, on va dire. Voilà, c'est une partie liée. Donc c'est une partie non libre. C'est une partie non libre. Bon, alors on peut traiter ça différemment. Comment par les rangs des matrices. Alors, ici il est marqué que là, vous avez un espace vectoriel de dimension 4. Vous avez vu qu'ils ont pris 3 vecteurs. 1, 2, 3. Le premier vecteur, c'est 4, 2, 1, 3. Le deuxième vecteur, c'est 2, 0, 3, 0. Et le troisième vecteur, c'est 6, 2, 4, moins 3. Bon, ils ont pris que 3 vecteurs. Ils ont pris prendre toute une panoplie. Bon, ici, c'est 3. La dimension, c'est 4 parce que là-dedans, on contient x, y, z et un t. Voilà. Pour le vecteur U1, le x, c'est 4, le y, c'est 2, le z, c'est 1. Et le t vaut 3. Voilà. Donc, c'est à 4 dimensions. Donc, on a 3 vecteurs à 4 dimensions. Comment savoir s'ils sont linéairement indépendants? Eh bien, il suffit de chercher le rang. Et si on calcule le rang, et que le rang, bon, ça se fait facilement ici, parce qu'il démontre ici qu'il y a un déterminant qui est non nul, d'ordre 3. Ils ont trouvé un déterminant d'ordre 3 non nul, c'est-à-dire c'est 2, 0, 2, 1, 3, 4 et 3, 0, moins 3. Donc ça veut dire que le rang vaut 3. Le rang vaut 3. Et comme on a 3 vecteurs, euh, et que le rang est égal au nombre de vecteurs, ben, on a l'indépendance linéaire. Donc le rang ici est égal au nombre de vecteurs. On a rang 3, on a 3 vecteurs. Voilà. Donc là, si on a l'égalité entre le rang et le nombre de vecteurs, on a ce qu'on appelle euh, des vecteurs qui sont linéairement indépendants. Donc on a une partie, les vecteurs U1, U2, U3 sont une partie libre. Donc une partie non liée. Voilà. Alors si je prends une base, qu'est-ce que c'est qu'une base? Par définition, une base, c'est une partie libre et génératrice. Donc elle est libre. Elle est libre. Toute base est par définition une famille libre. Par définition, parce qu'elle est libre et génératrice. Elle peut générer n'importe quel nom, mais elle est libre. Voilà. Donc si vous prenez en 3D, vous allez avoir deux vecteurs coplanaires et le troisième est non coplanaire aux deux autres. Et les deux autres qui sont dans le plan, qui sont voilà, coplanaires, ils ne sont pas parallèles. Voilà, ils sont pas parallèles. Voilà, ils sont donnés par une triangularisation. Alors toute base est une partie libre, en particulier la base canonique de K espace vectoriel Kn. Exemple 3, dans l'espace vectoriel, je m'excuse, dans l'espace vectoriel des fonctions de R var R, l'ensemble infini non dénombrable des fonctions f de lambda t qui fait correspond à la variable t, l'exponentielle e de lambda t, pour lambda réel est libre. Alors ça, on pourrait le comprendre. Ce e lambda t, on le retrouve en, comment on appelle ça, en probabilité, mais on retrouve aussi dans l'espace des complexes, hein, puisque c'est l'exponentiel complexe. Donc l'exponentiel complexe forme aussi, je veux dire, une partie ici comme ici, une partie libre. C'est une partie libre. On peut faire, enfin, on peut même générer d'autres valeurs. Voilà, donc ça en fait une base aussi. Voilà ici la démonstration. Donc soit à lambda avec lambda appartenant à R appartenant à Rn tel que somme à lambda f de lambda égale 0. Alors f de lambda, vous savez c'est quoi? C'est l'exponentielle. Hein. C'est la fonction ici exponentielle. F de lambda, c'est la fonction exponentielle de lambda t. Voilà. Si le nombre n des réels lambda pour lesquels a de lambda différent de 0 est non nul, en les notant les lambda i de 1 jusqu'à n, en notant à 1 à n les scalaires, c'est-à-dire les coefficients associés, l'équation se réduit à somme de ak f de lambda k égale 0, et en posant xk est égal à e de lambda k, et en évaluant l'équation ci-dessous, les réels de 0, 1, 2 jusqu'au
On obtient donc une matrice de Van der un Van der Mondien, associé au NUplay. À ces lignes liées par des coefficients AK comme son déterminant est non nul, ça est absurde, donc bon, c'est une démonstration par absurde, donc n égale 0, c'est-à-dire que tous les A lambda sont nuls. Donc on peut démontrer que tous les A lambda sont nuls. Et si tous les A lambda sont nuls, E de lambda est une famille libre. Elle est libre. Donc la fonction E de lambda t est une partie libre. Grâce, par la démonstration ici d'un Van der Mondien. Voilà, un Van der Mondien. Bon, et alors on démontre aussi que, voilà, de même que plus généralement dans l'espace vectoriel complexe, des fonctions de R dans C, l'ensemble des fonctions f de lambda t, E de lambda t, pour lambda complexe est libre. Voilà, c'est libre. Alors tout ce qui constitue une base est une partie libre. Donc elle n'est pas combinaison linéaire d'autres choses. Voilà. N'est combinée de rien du tout. Voilà. Et donc, dans ce cas-ci, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de voir la collinéarité dans R carré, c'est-à-dire que les vecteurs sont parallèles. Parallèles, distincts ou confondus. Voilà, dans R carré, c'est ça que ça signifie. Je vous remercie.